C'est très synthétique, c'est limite gras de gorge, il n'y a aucune délicatesse, la longévité pas top. Franchement, si vous achetez une brume parfumée qui sent ça, c'est là où c'est acceptable, limite quoi. Et encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je devais vous faire depuis quelques temps. En fait c'est une partie 2 d'une vidéo que je vous ai faite au mois de janvier-février. Donc c'est mon avis honnête sur les parfums moyen-orientaux hyper hypés. Donc là on est sur des parfums qui sont hyper hypés justement pour cet été. Été 2024 au cas où vous voyez ça en 2025. Aujourd'hui j'en ai 15. Et ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que y en a qui sont hypés, mais que clairement je me voyais pas acheter 15 parfums pour vous faire la vidéo. Donc cette fois-ci, et ça j'ai déjà mentionné, j'ai acheté des décantes. J'ai trouvé un endroit où acheter des décantes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que j'ai en full size. Et tout n'était pas forcément une bonne idée, je vous expliquerai. Et il y en a le reste, donc les 7 pour lesquels j'ai des décantes, sachant que j'avais plus de décantes. Et je t'ai expliqué, mais il y en a qui ont été... qui ne sont pas arrivés à bon port, je vais dire ça comme ça. Avant de commencer, senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est aussi un parfum moyen-oriental, hypé ces derniers temps. C'est un des parfums de la collection Vacay No Butter. Donc je vous ai fait mes premières impressions la semaine dernière. Et donc je vous ai dit que vous alliez avoir droit à une revue complète. Donc j'ai testé et le premier, celui que je porte aujourd'hui, c'est Marrakech No Butter. Vous pouvez voir que ça fait 2 fois que je le porte. Vous pouvez voir quand même que je l'ai quand même bien utilisé. Et donc ça c'est Marrakech No Butter, fleur d'oranger, néroli. Il y a du poivre aussi, il y a de la rose. Et honnêtement, après vous pourrez aller voir ma vidéo, j'ai bien aimé. Et en fait je trouve que ce coffret, il y a une vraie prise de risque de la part de Kayali. Je sais que d'habitude, je dirais pas, ils se mouillent pas trop. Ils font des parfums qu'ils savent qu'ils vont plaire. Là, il y a eu des vraies prises de risque avec des ingrédients pas forcément évidents à travailler. Et pour moi, ça a été une surprise agréable. Donc, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et on va commencer à discuter du sujet d'aujourd'hui. Alors, comme je disais, ces 15 parfums sont vraiment assez hypés sur les réseaux sociaux. Il y en a un autre que j'aurais pu mettre dans la vidéo. Mais en fait, je l'ai pas mis parce qu'il n'est pas hypé. Il est incroyable, mais il n'est pas hypé. J'en ai déjà parlé dans ma revue. Et donc, après cette vidéo-là, je vous ferai enfin le guide d'achat Lattafa semaine prochaine ou semaine d'après. Parce que je pars encore en voyage. Et là, c'est vraiment pour des vacances. Ça fait longtemps que j'ai pas pris des vraies vacances. Donc je suis assez contente, vous verrez ça, j'essaierai de faire un vlog. Ah non, sur le sujet d'aujourd'hui. Le premier, c'est Ajaïeb Portrait Dubaï de Lattafa. Et là, ce parfum, je l'ai acheté grâce à une d'entre vous qui m'a mis un commentaire sous ma vidéo parfum mangue où j'ai testé 5 parfums à la mangue en me disant que je devrais l'essayer. Et je me souviens plus qui c'était, mais si tu te reconnais, merci, merci, merci. Qu'est-ce que je l'aime, c'est un parfum mangue avec un fond d'oud. Et pour moi, il a une dualité, c'est qu'il a un côté à la fois frais et un côté hyper sucré et presque lacté. Et franchement, de tous les parfums mangue que j'ai dans ma collection à date, ça fait 3, et non, 4. Et de tous les parfums mangue que j'ai pu tester, c'est clairement un des plus beaux. Vraiment. Et en plus, c'est le moins cher. Quoique Yara, tous, il est peut-être moins cher que ça, je ne saurais pas vous dire. Mais celui-là, très bien. Si vous avez, la dernière fois, j'ai parlé de Mango Oud de Gritty. C'est un peu la même famille, mais je préfère celui-là. Celui-là, la hype est justifiée. Je sais que le côté oud, pour moi, je ne le perçois pas beaucoup. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle le percevait quand même pas mal. Si vous les avez déjà sorti ce parfum, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du oud. Moi, je trouve qu'il n'est pas trop fort. En fait, il ancre juste bien le parfum. Il donne de la profondeur au parfum. Mais c'est pas, vous sentez pas
vraiment le oud, il n'est pas pesant, je dirais ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah si, je sais ce qui se passe, c'est que j'ai fait un décompte. Il y a pas longtemps, j'ai du mal à remettre le spray. Juste pour me rappeler comme ça. Une beauté. Ça, 15 sur 10. Vraiment. Le suivant, alors il faudrait peut-être aussi que je rajoute l'huile, c'est Arimal Sultan de Kadlaj. Donc l'huile, vous avez là, qui était très hypée l'année dernière. Et donc ils ont fait sortir l'eau de parfum fin d'année dernière. Et pour moi, ça c'est un parfum très fruité, très sucré. C'est un peu comme genre un chewing-gum Juicy Fruit. Je sais pas si vous voyez les chewing-gums américains Juicy Fruit jaune. C'est un peu ça en parfum. Très sympa, estival, très girly, pas prise de tête. Si vous aimez les parfums Escada, ça, courez-y. Testez-le, achetez-le. Mais faites, encore une fois, faites attention où vous l'achetez parce qu'il y a beaucoup de fakes, surtout sur l'huile qui circule. Donc, faites attention. Les deux ont une super longévité. L'huile est incroyable, l'eau de parfum est incroyable. Les deux ensemble, c'est nucléaire. Donc ça, clairement, super aussi. Si je donne une note, quelle note je donnerais? Un 8 sur 10. Parce que la senteur en elle-même n'est pas hyper unique. Mais c'est un parfum sympa, il a une bonne tenue. Le suivant, c'est un dupe. Les trois suivants d'ailleurs, ce sont des dupes. C'est Cair Pistachio de Paris Corner. Alors Cair Pistachio, dupe de Yum Pistachio Gelato. Après vous pouvez voir là, moi j'ai depuis 3 mois. Je trouve qu'au niveau du sprayer c'est pas très qualitatif, ça s'abîme beaucoup. Alors que bon, oui je l'ai utilisé mais je m'attendais quand même à un peu plus de qualité. C'est la première fois que ça m'arrive sur un parfum. Et je crois que sur les deux c'est pareil. Donc bon, ça c'est limite. Mais c'est un bon dupe. Vous avez la longévité. Vous avez la senteur. Peut-être qu'en ouverture, celui-ci est un peu plus frais. Je sais que de chez Latafa, vous avez Affection, qui est un peu plus lacté. Mais oui, très beau dupe de Yum Pistachio Gelato. Worth the hype. Pour l'été, vous allez l'utiliser sans problème. Et bien sûr, l'avantage du dupe, c'est qu'il est moins cher. Donc vous pourrez même en prendre un autre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris Cair Fusion, qui est un dupe de... Eden Sparkling Litchi. Et je peux vous dire que en fait, je crois que j'apprécie celui-là plus même que le Eden Sparkling Litchi. Parce que le Eden Sparkling Litchi, quand je l'ai acheté, que j'ai fait ma revue, c'était juste ok. Mais depuis que j'ai celui-là, en fait, j'ai beaucoup porté celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-là aussi, Worth the Hype. C'est-à-dire qu'en fait, pour les deux, et les deux, c'est des 100 ml. Des 100 ml sur les... Vous achetez les deux. 100 ml, moins cher que même le 50 ml chez Kayali. Donc vous voyez, je pense que un 100 ml de ça, c'est à peu près le prix du 10 ml Kayali. Donc bon, vous savez que moi j'aime bien faire des bonnes affaires. Donc clairement, j'ai les 10 ml de Kayali parce que ça fait mignon, ça me fait ma petite collection de 10 ml. D'ailleurs, la dernière fois, ils ont compté, parce que je crois que c'est l'anniversaire de Kayali, genre leurs 5 ans, ils ont sorti 25 parfums en 5 ans. Et moi personnellement je les ai tous sauf 5 qui sont à la collection Oud Gazam, où là j'ai voulu vraiment les sortir et c'était plus difficile. Donc c'est les 5 que je n'ai pas sentis, que je n'ai pas dans ma collection, sinon je les ai tous en majorité des 10 ml. Le suivant c'est Ajwad Pink to Pink. Donc il y a le Ajwad normal que je n'ai jamais testé, je n'ai jamais senti, mais je sais que c'est un dupe de quelque chose. Comme d'habitude. De toute façon, ça, j'en reparlerai dans le guide d'achat Latafa. Et donc, le Pink to Pink, c'est un dupe, apparemment, de Oud Maracuja de Maison Crivelli. Et en fait, c'est un parfum cuiré, fruité. En ouverture, vous avez de la goyave. Il y a, je pense que du fruit de la passion ou du pamplemousse. Ouais, du pamplemousse. Il y a un côté ambré. Ça, c'est un parfum. Si vous aimez Kirké, c'est parfum ambré, fruité. Kirké, l'autre c'est Herba Pura. Je pense que vous aimerez ça. Moi, j'ai un dupe de Kirké Herba Pura qui s'appelle Jasmine Wisp. Et je trouve que les deux sont dans la même famille, même si là, le cuir est vraiment très prononcé. Vous avez limite l'impression
mettre le nez dans un sac en cuir, quoi. Il faut aimer. Il a une performance de dingue. Mais il faut aimer. Il n'est pas mass appealing. Là, tous les autres que j'ai présentés, ils plairont à 80-90% des gens. Ça, c'est plus difficile. Il faut vraiment avoir le nez prêt à supporter ça toute la journée et être près de gens qui comprennent ce genre de parfum. Donc, pas du tout blind buy safe et pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir mettre pas en tout temps et autour de tout le monde, disons ça comme ça. Le suivant, je crois que c'est un flanker, donc l'original, je crois que je l'ai mis dans la vidéo partie 1. C'est Camra Kahwa. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé le capuchon. Parce que dans l'original, on ne pouvait pas ouvrir comme ça, on était obligé de twister. Maintenant, on peut ouvrir comme ça. Donc Camra Kahwa, c'est un flanker du Camra original, donc c'est Lattafa aussi. Sauf que là, on a une note de café. Moi, avant, j'avais le Camra normal, j'ai échangé contre un parfum, je vous raconte toujours la même histoire. Et du coup, quand j'ai vu ça avec la note de café, je me suis dit, ok, je vais l'acheter. J'ai testé sur peau, j'ai bien aimé. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin du Camra normal et de celui-ci. Ça, j'ai dit aussi dans ma dernière vidéo. Il y avait des gens qui disaient que celui-là était peut-être un peu plus masculin. Je trouve pas. Pour moi, au bout de 5 minutes, il est exactement comme l'ancien. Et je trouve le flacon plus sympa sur celui-là, plus intéressant que sur l'original. Donc, je suis bien contente de l'avoir. Je pense que à la base, Camra, il est sorti. Beaucoup disaient que c'était un dupe de Angel Share. Mais non, c'est pas un dupe de Angel Share, c'est dans la même famille. Mais celui-là est peut-être un peu plus sucré, un peu plus épicé. Et un peu plus floral aussi à mon nez. Worth the hype. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent le Camra à Angel Share. Non, mais pour moi, Angel Share reste largement au-dessus. C'est un beau parfum, mais Angel Share, c'est top niveau. Le suivant, ça c'est une pépite. C'est mon premier parfum de cette marque. Oui, c'est Shagaf Oud Tonka. Et je vois déjà que je suis genre à là. Je l'ai depuis mi-mai. Je suis à là du parfum. Après, oui, je l'avais montré, le flacon a un petit souci. Mais la senteur n'a aucun souci. C'est une beauté. Ça, c'est clairement worth the hype. Je crois que dans tous les Shagaf Oud, bah c'est mon premier. Dans tous ceux que j'ai sentis, c'est mon préféré. Le Shagaf Oud normal, il est sympa, mais c'est un dupe de Oud Bouquet que j'ai déjà d'ailleurs. Et ça, quand j'ai senti, je me suis dit, mais il est incroyable ce parfum. Oui, il est dans la famille de Velvet Tonka, mais je l'ai trouvé mieux travaillé que Velvet Tonka et il est beaucoup moins cher. Et pour moi, c'est un juste milieu justement entre Velvet Tonka et Hypnotic Poison de Dior. Et vraiment, je l'aime trop. Ça, le premier jour, quand je l'ai reçu et que je l'ai porté, toute la journée, j'étais en train de me sentir. Il est sublime. Et ça, un parfum que vous pouvez mettre toute l'année, en toute occasion pour moi. Vous pouvez le porter tous les jours. Ça, c'est vraiment signature scent worthy. Je vois, parce qu'il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop poudré. Il est juste comme il faut, juste bien équilibré. Une pépite et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous le faire en édition limitée. J'espère qu'ils vont le laisser. Je passe au suivant et là on a, c'est le dernier que j'ai en full size mais je vous expliquerai un peu plus. C'est Maillard Natural Intense et j'ai pris en full size mais en vrai j'aurais pas dû parce que je l'aime pas tant que ça. En fait, mon avis objectif, c'est un parfum sympa, il est frais, il a de la figue et de la noix de coco. Mais en fait moi mon problème c'est que je trouve... En fait, c'est pas mon style. En fait, je crois que ce que je n'aime pas, c'est l'alliance de ce côté frais avec la noix de coco. Je trouve que ça va pas ensemble. En tout cas, à mon nez, ça ne va pas ensemble. J'aurais aimé un parfum plus frais sur toute la durée. Genre, j'aurais aimé un parti pris. Vraiment, on fait un parfum frais. On va jusqu'au bout. On est dans le côté aquatique. Peut-être qu'on rajoute de la menthe, pardon, pour rajouter de la fraîcheur. Mais la noix de coco, là, pour moi... Je sais pas, ça ne me plaît pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment. Apparemment, il est similaire à Aqua di Gioia d'Armani. Mais moi, il me plaît pas. Donc ça, il va être en declutter. J'ai encore la boîte.
Et en fait, bah, je vais vous dire celui que j'aurais dû acheter. Donc maintenant, je passe à mes petits samples, à mes décantes, pardon. Celui que j'aurais dû acheter, c'est clairement, il est où? Oups. C'est le Maillard normal. Ça, c'est ça que j'aurais dû acheter en fait. J'aurais dû prendre celui-là en full size. Celui-là, il est dans la famille il est très similaire à Angel Nova et à Very Good Girl. C'est un parfum hyper féminin, fleuri, fruité, beachy, etc. La première fois que j'ai porté pour aller au sport, magique. Donc si vous aimez ces parfums que je viens de citer, des Lina aussi, il a un côté rafraîchissant, fruité, floral. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Je suis... Et j'ai des Lina. C'est pas un dupe de Delina, je pense, je dirais pas ça. Mais celui-là, honnêtement, si j'aurais dû prendre ça en full size et l'autre en échantillon. J'aurais dû savoir que l'autre, il allait pas me convenir. Le suivant, très, 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 très hypé. On est sur Teriak de Lattafa. Donc le parfum il est sorti fin d'année dernière, il me semble. Et tout le monde nous a dit que c'était un dupe de la Belle de Jean-Paul Gaultier. Et pour moi, c'est pas un dupe de la Belle de Jean-Paul Gaultier. Déjà, quand je le sens comme ça, j'ai l'impression qu'il y a du réglisse. Il a des similitudes avec la Belle de Jean-Paul Gaultier. Mais il a un côté un peu plus dark. Je crois qu'il y a du cuir dedans. Donc pour moi, il est dans la même famille. Ça aurait pu être un flanker de la Belle. Mais c'est pas un dupe. C'est pas un dupe. Donc si vous aimez la Belle, vous allez aimer ça. Mais n'achetez pas ça en vous disant que vous allez avoir un dupe de la Belle de Jean-Paul Gaultier. Pour moi, le Kayali Vanilla Candy Rock Sugar est beaucoup plus proche de la Belle que celui-ci. Ensuite... Mais c'est un beau parfum. Ça, je vais pas vous mentir. Ah oui, ça, les deux suivants, c'est aussi apparemment des dupes. On est chez Paris Corner. Ça, c'est December Rose. Alors, December Rose, on nous a dit que c'était un dupe de Fenty, le parfum. Et bien que il soit dans la même famille, il a beaucoup d'ingrédients similaires. D'ailleurs, les notes sont très similaires. Ça, c'est Fenty Watered Down. C'est Fenty en plus léger, en plus frais. Fenty, en ce moment, j'ai une petite addiction. Je le trouve vraiment très très beau et assez unique. Ouais, ça c'est Fenty que vous avez mélangé avec un désodorisant toilette à la rose. C'est ça, December Rose. Donc, non, c'est pas un dupe. C'est la deuxième fois que les gens me disent c'est un dupe de Fenty et j'achète et pas du tout. Déçue, très déçue. Mais contente de ne pas avoir pris un Smile parce que clairement, ça allait être compliqué. Suivant, c'est December Vanilla, donc de la même famille. Et ça, on nous a dit dupe de Vanilla Royal Sugar Patchouli de Kayali. Beaucoup plus proche que l'autre est du Fenty. Celui-là est beaucoup plus proche de Vanilla Royal Sugar Patchouli. Mais encore une fois, il y a un côté presque plus frais que sur le Vanilla Royal. Mais on est très proche. On est très proche. Donc, mais je trouve le Vanilla Royal beaucoup mieux travaillé, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant. Mais si vous n'avez pas le budget du Vanilla Royal, celui-là, c'est... je pense que c'est le plus proche pour le moment que vous pourrez trouver. Ensuite, alors ça, une belle surprise. Vraiment une belle surprise. Et je pense que de tous les échantillons, tous les décantes que j'ai, c'est celui que j'ai le plus utilisé. C'est Mystic Bouquet d'Afnan. Donc dans cette collection-là, j'en ai parlé, il y a 4 parfums. Il y en a un qui est apparemment un dupe de Lost Cherry. Il y en a un qui est dupe de Fleurs Narcotiques. Et le 4e, j'ai oublié, c'était un dupe de quoi. Et ça, c'est un dupe de Valaya. Et vous savez quoi? Je préfère à Valaya. J'ai Valaya, mais je le préfère à Valaya. C'est-à-dire que depuis que j'ai ça, et que j'ai autant porté, du coup, je me suis remise à porter Valaya. C'est pas mon ADN préféré. Sur moi, ça sent vraiment l'épluchure de mandarine, avec un fond musqué. Mais honnêtement, si j'avais senti ça avant de sentir Valaya, j'aurais jamais acheté Valaya. Vraiment.
Enfin, je l'ai pas acheté en vrai, on me l'a offert. Donc pour le coup, ça passe. Mais ça, vraiment, si vous avez aimé Valère, mais que le prix, c'est juste pas possible, allez-y, allez-y, allez-y. Sans hésitation. Les deux derniers, c'est aussi Paris Corner, il me semble. Et c'est des parfums d'été par excellence et qui ont été super hypés. Et dont le premier dont on m'a aussi parlé sous la vidéo mangue, c'est Mango Punch. Et Mango Punch, à l'ouverture, il m'a rappelé Mango Skin de Willem Parfumerie. Mais non, j'étais hyper déçue. C'est un parfum qui est très synthétique. Ça fait qualité très basse. Mauvaise plutôt. C'est très synthétique, c'est limite gratte-gorge. Il n'y a aucune délicatesse. La longévité pas top. Franchement, si vous achetez une brume parfumée qui sent ça, c'est là où c'est acceptable, limite quoi. Et encore, j'ai des brumes parfumées qui ont vraiment des odeurs sublimes. Ça pour moi c'est juste pas possible. Et je l'ai porté pour aller au sport et c'était juste ok. Franchement, ça, grosse déception. Je suis contente d'avoir pris le Ajayeb plutôt que ça. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient similaires, mais pas du tout. Ils n'ont rien à voir. Et donc le dernier, c'est la même famille. C'est Pear Potion. Donc ça, pareil, on m'a dit une belle poire sucrée. Les influenceuses en ont parlé. L'ouverture fait un peu bonbon à la poire. Mais encore une fois, pareil que l'autre. Très synthétique. La qualité pas très bonne. Un côté très brut. Limite gratte-gorge. Brume parfumée, cheap. Non, ça ces deux derniers là, c'était des grosses déceptions. Vraiment. Donc voilà. Vous avez mes avis honnêtes. Je sais que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a que vous avez. Ce que vous en pensez, s'il y en a que vous avez senti. S'il y en a qui étaient sur vos wishlists. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, mes avis sont mes avis. C'est par rapport à ce que j'ai dans ma collection, ce que je ressens. Et surtout mes goûts. Ce que je dis, c'est pas... comme on dit, one size fits all. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Et c'est le but en fait, parce que si on aimait tous les mêmes choses, le monde serait vraiment trop triste. Et donc c'est la fin de la vidéo, mais avant de partir, pour vous qui êtes là et qui allez toujours à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise. Encore une fois, c'est pour mes abonnés d'Abidjan parce que je suis à Abidjan et que c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je vais offrir 3 échantillons à une personne. Parce qu'un échantillon par personne, c'est un peu chiant. Vous allez avoir un échantillon de December Rose, un échantillon de December Vanilla et un échantillon de Teriak de Lattafa. Donc ces 3 échantillons. Pour gagner, je vais changer du jeu concours de la dernière fois. Il faut me suivre sur Instagram, me suivre sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Être membre de mon canal Instagram. Et me mettre en commentaire de cette vidéo, dans tous les parfums que j'ai cités aujourd'hui, votre top 3. Voilà. Donc bonne chance, encore une fois, comme je disais, basé à Abidjan, s'il vous plaît. Parce que je ne me vois pas expédier ça par la poste. C'est trop compliqué à partir d'ici. Et c'est bien dommage. Du coup, si moi je dois vous donner mon top 3, je serais bien emmerdée parce que je les aime vraiment tous. Hein. Mais je pense que je dirais Ajayeb. Je dirais, là sans ordre particulier, parce que là si vous me demandez de le faire dans l'ordre, ça va être compliqué. Shagaf Oud. Et pour son originalité, Pink to Pink, Ajouate Pink to Pink. Ce serait ça mon top 3. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!